75 pour être copywriter en moins de 6 mois, les gars. Donc, j'ai eu un call comme prévu avec un client pour bosser au pourcentage avec lui aujourd'hui, comme j'en ai parlé hier. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on n'a pas encore signé de contrat parce que le problème c'est que sa formation, elle n'est pas prête. Donc, j'ai pas commencé à bosser alors qu'il n'a même pas de formation à vendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que si du coup on signe le contrat avec ce client-là, sachant qu'il a déjà de l'audience, donc c'est pratiquement sûr que je vais lui faire gagner de l'argent. Si il y a un bon contrat à long terme avec lui et, euh, et que je fais du bon boulot, j'ai réussi le défi. Vraiment, parce que là actuellement je suis en train de bosser pour un client en pourcentage et je vois pas comment ça peut foirer parce que je me fais relire l'offre, elle est cohérente. Alors, vu que je m'adresse à un. Dans ce client-là, je m'adresse à à un avatar qui est assez particulier, c'est-à-dire que je m'adresse à des traders qui sont déjà dans le trading et qui, euh, qui stagnent en fait. Et c'est assez complexe de cibler ces gens-là puisque je fais pas de trading donc normalement je fais du bon boulot, normalement ça fonctionne. Et du coup ça fait que si ce client-là ça marchait, si le nouveau là que j'ai eu aujourd'hui, on signe un contrat etc. Et lui c'est sûr que ça va marcher. J'ai deux clients au pourcentage sous contrat donc je suis libre financièrement avec ça clairement, largement. Peut-être pas dès la première mission, mais si je fais du long terme avec eux, deux clients long terme, c'est largement suffisant pour vivre, sachant que je touche un revenu grâce à l'agence de mon coach. Et sachant que du coup avec mon coach de vente, on est en train de revoir en fait ma stratégie pour acquérir des clients. Et ça fait qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail parce que je dois travailler sur ça et en plus de ça je dois travailler dans l'agence de mon coach. Donc en gros comment je fais là actuellement pour changer ma stratégie pour vendre en tant que copywriter, c'est simple. Je suis en train de redéfinir ma cible, mon avatar, de A à Z, je suis en train de le redéfinir. Et pas seulement définir l'âge, etc. Non, je suis en train de définir son comportement. Chaque pensée qu'il a dans son crâne, chaque, euh, chaque croyance qu'il a. En fait, l'objectif, c'est que je le comprenne mieux que qu'il se comprenne lui-même. Il faut que je connaisse mon avatar mieux qu'il se connaisse lui-même. C'est vraiment le principe. Parce que derrière, en appel de vente, je vais lui sortir des trucs, il va rien comprendre. Au niveau du marketing, pareil, il va se dire, mais c'est moi en fait. Et c'est vraiment crucial. J'ai pas encore fini d'étudier l'avatar. Mais c'est parce que aujourd'hui j'étais focus du coup pour une mission dans l'agence de mon coach. Et derrière ensuite je crée une nouvelle offre. Enfin une nouvelle offre. Je pense que je vais proposer à peu près la même. C'est-à-dire la création de tunnel de vente. Mais à partir de l'avatar je vais la tourner d'une autre manière. Et ensuite après avoir créé une nouvelle offre, je vais créer un calendrier éditorial pour ma création de contenu. Je vais créer du contenu plus régulièrement parce que genre, vraiment c'est un problème que j'ai chez moi, c'est que certes je crée du contenu sur YouTube mais je déteste créer du contenu B2, B2C, c'est-à-dire du contenu B2C, non B2B, du contenu, c'est-à-dire du contenu en fait qui s'adresse à des, des entreprises, tu vois, enfin c'est pas des entreprises mais ce que je veux dire c'est que c'est du contenu business pur, il n'y a pas vraiment cette authenticité que je retrouve dans ces vidéos-là, dans des vidéos comme des vlogs, etc. C'est vraiment des trucs carrés où je donne de la valeur, etc. Et ça me fait chier, honnêtement, ça me fait chier. Ça, je déteste faire du montage aussi. Donc, à voir pour le calendrier éditorial. Si je poste sur LinkedIn, si je poste sur Insta, si je poste sur les deux. Et ensuite, on va revoir un peu la vente. Donc, je vais refaire en fait mon script de closing. Et tout ce travail-là, je le fais pour acquérir des clients. Sachant que là, si ça se passe bien avec mon client là, et j'ai eu un appel aujourd'hui, et j'ai réussi le défi sans avoir forcément besoin d'un nouveau client. Alors c'est risqué en fait de compter que sur deux clients comme ça au pourcentage. C'est pourquoi je suis en train de voir du coup pour acquérir des clients comme je viens de te le dire. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Sinon psychologiquement je me sens beaucoup mieux. Euh, je me sens beaucoup mieux. Et en fait ouais, il y a un truc qui a tout changé. C'est-à-dire que là, en fait ces derniers temps j'avais un peu arrêté le sport. J'étais focus à 100% sur le business. Euh, J'avais plus trop de vie sociale vu qu'à cause de McDo, je pouvais plus sortir. Et là, j'ai repris le sport. Et honnêtement, ça fait vraiment du bien, mais ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. C'est vraiment indispensable en fait. C'est vraiment indispensable. C'est pour ça que tous les jours, je vais faire de la boxe et de la muscu parce que c'est indispensable. Dans les périodes comme ça, c'est vraiment indispensable.
Donc plus jamais je ferai cette erreur. C'est indispensable, mec. À demain.